C'est encore moi qui a le plaisir d'amener la parole ce matin. Et aujourd'hui, ça va être le dernier message sur cette série de... si vous vous souvenez, on avait commencé avec les appels de Dieu. Quand j'avais eu la première fois l'idée de faire un message sur l'appel de Dieu, j'avais pensé à l'appel à la sanctification, mais le Seigneur m'a élargir un peu ma pensée, donc j'avais pensé à vous parler de l'appel du salut. Si vous vous souvenez, l'appel de la grâce. Après ça, on a fait l'appel à la sanctification, et après ça, on s'est attardé pendant plusieurs messages sur l'appel au service. Parce que, je ne sais pas, le Seigneur, il a conduit ça de même pour que je puisse prendre plusieurs dimanches pour parler de l'appel au service. Alors, ce matin, je vais vous raconter une histoire allégorique. C'est une allégorie. Alors, c'est symbolique. Ce n'est pas une histoire qui est arrivée vraie, mais c'est comme un genre de parabole, si vous voulez, comme ce qu'on retrouve un peu dans la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous mentionner d'entrée de jeu que ce que nous allons voir ici, ce n'est pas tous qui sont appelés à un service comme ça. Et j'aimerais le dire tout de suite parce que je ne veux pas que les gens se sentent « Ah, mais, hey, wow, il va falloir que je fasse ça. Pas sûr. » Je ne veux pas que les gens se sentent de même. Alors, on n'est pas tous appelés à ce genre de service-là. On n'a pas tous cet appel-là. Mais pourquoi je vous le raconte? Parce que tous, on devrait s'inspirer de cette histoire dans le service que Dieu nous donne. D'accord avec ça? Alors, l'histoire va illustrer principalement le verset suivant, le verset Luc 9, 23. On va lire ensemble. Luc 9, 23. Alors, ça dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, prions. Seigneur, Père éternel, oui, Seigneur, merci de nous avoir sauvés, merci de nous avoir sanctifiés en ton Fils. Merci aussi de nous confier des œuvres à faire, Seigneur. Comme pour moi, il me fait plaisir de venir en avant ici et de te servir en apportant des encouragements, des édifications qui, je sais, m'édifient moi premièrement, Seigneur, et mes frères et sœurs ensuite, et je te rends gloire pour cela, Seigneur. C'est un privilège que tu nous donnes à chacun de nous de pouvoir participer à ton œuvre selon les capacités que tu as données à chacun. Alors, que chacun puisse te glorifier dans ce que tu lui as confié. Merci, Seigneur. Amen. Alors, est-ce qu'on peut avoir le... OK. Vous savez, c'est rare que j'utilise des PowerPoint, mais aujourd'hui, je vais l'utiliser, le PowerPoint. Et l'histoire que je vais vous raconter s'intitule « Au service du Maître ». Et va parler d'une affaire comme ça. Savez-vous c'est quoi ça? Ça, c'est une irrigation de bambou pour que l'eau qui tombe en haut, là, sur le bambou d'en haut, s'en vienne, se transfère à l'autre morceau de bambou et ainsi de suite jusqu'en bas où les gens en bas vont pouvoir bénéficier de l'eau comme telle.
Je pense que j'ai pas... je devrais avoir le contrôle là-bas, là. Non, non, je vais aller le chercher. Ah, j'ai oublié. Contrôle. Alors, on voit l'image qui est là, l'irrigation, puis j'aimerais vous parler de ça, faire comme un genre de leçon d'objet. Au fond, ce que ça fait, c'est ça. On met des bambous, on les coupe en deux, puis après ça, on les met l'un à la suite de l'autre comme ça. Puis l'eau qui tombe là en haut, bien, ça arrive, puis ça continue, puis on en met plusieurs comme ça. Et de cette manière-là, on achemine l'eau des sources d'eau vive lointaines vers des villages lointains. Et de cette manière-là, les gens peuvent bénéficier de la source d'eau. Ah, oui, t'as peur. Je suis un informaticien en passant. Hein? OK, il est ouvert. Il n'y a pas de batterie, je crois. Ah, c'est là. OK. Bien, ça, c'est une autre image. Une autre image de l'irrigation comme telle. Alors, OK, je vous ai expliqué un peu tantôt avec le vrai bambou. Notre histoire commence comme ceci. Je vais vous le lire. Essentiellement, je vais lire l'histoire comme ça pour vous le partager. Ça commence comme suit. Sur la colline du Ra, en Inde, les arbres de valeur sont en général marqués du nom de leur propriétaire. Ça commence bien. Quand quelqu'un marque son nom sur quelque chose, ça veut dire qu'il y tient. C'est important pour lui. On est d'accord avec ça. Puis on sait que le Seigneur nous a marqués de son sceau, du sceau du Saint-Esprit, dans Éphésiens 1, 13. OK? Et on sait que quand que le Seigneur reviendra, il écrira son nouveau nom sur nous. On lit ça dans Apocalypse 3, le verset 12. Pas besoin de tourner avec moi, je vais le lire pour vous. Ça dit ceci: « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. » C'est beau, hein? Belle promesse. Alors, on est tellement important pour lui. Il a donné sa vie pour nous, comme on a vu tantôt, et il va écrire son nom sur nous pour signifier qu'on lui appartient en propre. Puis ce matin, j'avais oublié ça, ce matin, j'étais content que l'on puisse chanter « Jésus, tout pour Jésus ». En passant, c'est un de mes cantiques préférés. C'est beau, l'air est beau, et les paroles sont tellement belles et profondes. Et ça va illustrer cette histoire-là que nous allons voir ensemble. Et j'aurai une requête à la fin, si on peut le rechanter à la fin du culte, ça serait gloire à Dieu. Alors, continuons. Sur la colline du Ra en Inde, les arbres de valeur sont en général marqués du nom de leur propriétaire. Par ailleurs, pour conduire l'eau des montagnes jusque dans les villages de la plaine, on se sert de tuyaux de bambou qu'on ajuste bout en bout après les avoir creusés et complètement vidés, comme je vous ai mentionné tantôt. Or, un super bambou s'élevait, parmi beaucoup d'autres, sur les pentes de la montagne. Un beau bambou. Sa tige sombre et luisante faisait contraste avec son feuillage clair et léger, dont chaque feuille se balançait à la brise du soir. Nous l'admirons
lorsqu'un léger murmure de son feuillage se fit entendre et nous pûmes discerner ses paroles. C'est le bambou qui parle. Vous admirez ma haute stature et mes branches gracieuses, dit-il, mais je n'ai pas de quoi m'enorgueillir. Tout ce que je suis, je le dois à mon maître et à ses tendres soins. On peut se reconnaître là-dedans. Malgré sa hauteur, sa haute stature, malgré sa splendeur, le bambou reste humble. Et il reconnaît que tout ce qu'il est vient du Seigneur. Ça nous enseigne une leçon d'humilité. Si le Seigneur travaille en vous, fait de vous un super bambou, restez humble. Et vous continuerez à être un super bambou. Parce que le jour où vous allez vous élever, le Seigneur va faire ça de même. Hein? Donc, je n'ai pas de quoi m'enorgueillir. Tout ce que je suis, je le dois à mon maître et à ses tendres soins. C'est lui qui m'a planté sur cette colline, et mes racines n'ont qu'à plonger jusqu'aux sources cachées où elles boivent sans cesse l'eau vive qui me nourrit. Intéressant, ça. Il est beau, le bambou. S'il est beau de même, c'est parce qu'il boit sans cesse la source d'eau vive du Seigneur. OK? Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est dans Jean. Et encore dans Jean 4, le verset 13 et 14, il dit ceci, il parlait avec la femme samaritaine, il dit, « Quiconque boit de cette eau, en parlant du puits de Jacob, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Je m'attarde à ça parce qu'on parle de la source d'eau vive et c'est intéressant. On peut lire aussi dans Psaume 1, les 3 premiers versets. Vous connaissez tous, mais c'est bon de les lire ensemble. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » C'est beau ça aussi. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors ici, on voit dans notre histoire cet arbre-là qui est planté et qui se nourrit continuellement de l'eau vive du Seigneur. Et nous tous, on est appelés à faire ça également, à s'abreuver sans cesse de l'eau vive du Seigneur. On continue. C'est toujours l'arbre qui parle. C'est lui qui m'a planté sur cette colline, et mes racines n'ont qu'à plonger jusqu'aux sources cachées où elles boivent sans cesse l'eau vive qui me nourrit. Voyez-vous là-bas ces arbres misérables et desséchés? Ça? Leurs racines n'ont pas encore atteint les sources d'eau vive. Il y a une bonne différence entre les autres puis ceux-là qu'on voit. Leurs racines n'ont pas encore atteint les sources d'eau vive. Depuis que les miennes ont trouvé les eaux cachées, je n'ai manqué de rien. Okay? Alors, ici, ça représente le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la source d'eau vive encore, donc ils ne connaissent pas le salut du Seigneur encore. Mais vous savez quoi?
Certains chrétiens ressemblent à ça également. OK? Ils ont trouvé la source d'eau vive, mais ils ne la boivent pas. Ou ils ne la boivent pas assez pour grandir, comme on a vu tantôt. Alors, ils restent maigres comme ça. Et bien entendu, ces bambous-là ne peuvent pas être utilisés pour faire une irrigation, pour amener l'eau. On a trouvé la source d'eau vive. Qu'attendons-nous pour boire pleinement à cette source-là? Et continuellement. Des fois, on dit que la vie est bien faite, mais des fois, la vie est comme mal faite à cause du péché. Nous, on a trouvé la source d'eau vive. On pourrait rester là, puis boire, puis s'en nourrir, puis grandir, puis voir devenir un super bambou comme ça, mais on s'en prive. On s'en prive. Et on ne grandit pas. Le péché travaille encore dans nos membres, et ça, je le sais. Et ce que Dieu a reproché à Israël, autrefois, il pourrait reprocher de même à nous. Okay, dans Jérémie 2,13, il a dit ceci à Israël, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. » Et à nous, il pourrait dire ceci, « Ils m'ont négligé, moi qui suis la source d'eau vive. » On néglige le Seigneur. On a une belle source d'eau. Attention à ne pas mourir de soif à côté de la source d'eau vive. À quel arbre voulons-nous ressembler? À cela ou à ceci? Tout le monde va me dire, on veut être comme cela. On a les moyens en notre possession. Dieu qui est avec nous, nous n'avons qu'à boire de son eau, de la source d'eau vive, de rechercher sa présence et de marcher avec lui. Si on veut être comme cet arbre-là, nos racines n'ont qu'à se nourrir sans cesse des eaux vives. Okay? Puis on voit c'est ce que l'arbre fait. Puis ça rejoint un peu ce que l'on a dit la semaine dernière. Si on veut servir le Seigneur, il faut commencer par grandir, par briller de sa lumière et être propre à toutes bonnes œuvres. On a vu ça la semaine dernière. Continuons. Dans notre histoire, c'est l'arbre qui parle encore. Depuis que mes racines ont trouvé les eaux cachées, je n'ai manqué de rien. Avez-vous remarqué les caractères tracés sur ma tige? Regardez de près et vous verrez qu'ils sont taillés dans le vif. Le Seigneur nous taille dans le vif des fois. Cette opération a été douloureuse et je me demandais parfois pourquoi il me fallait souffrir autant. Mais c'est la main de mon maître qui tenait le couteau. Et lorsqu'il eut fini, je m'aperçus avec un tressaillement de joie indicible que c'était son propre nom qu'il avait gravé sur ma tige. Je compris alors combien il m'aimait et il voulait faire voir à tous que je lui appartenais en propre. N'ai-je pas de quoi me glorifier d'un tel maître? Alors ici, on parle, le Seigneur imprime son caractère en nous et c'est ce qu'il fait tout au cours de notre vie. Et ça, c'est douloureux parce qu'il travaille, il nous transforme à travers les épreuves. Et ça fait mal. Dans cette histoire-là, je vais le relire, cette opération a été douloureuse parce que le Seigneur prenait un couteau et taillait son nom sur l'arbre. L'arbre parlait encore,
que nous aperçûmes le maître lui-même, une hache tranchante à la main, debout près de nous. Il regardait avec amour cet arbre qu'il avait planté. L'heure est grave. Le maître est là avec une hache à la main. Mais c'est avec amour. C'est avec amour. Puis ça, c'est très important. Le maître dit, « J'ai besoin de toi. » Lui dit-il, « Veux-tu te donner à moi sans réserve? » Ça, c'est un appel clair. « Veux-tu te donner à moi sans réserve? » Souvent, on se donne à Dieu avec réserve. Je suis le premier qui se donne à Dieu avec réserve. Mais pour une œuvre comme ça, le maître voulait qu'il se donne sans réserve. « Maître, répondit l'arbre, je suis tout à toi, mais en quoi pourrais-je bien t'être utile? »« J'ai besoin de toi, répéta le maître. Oui, j'ai besoin de toi pour porter mon eau vive là où le terrain est aride et desséché. » Un endroit comme ça. OK? Mais comment ferais-je cela, maître? Je puis vivre de ton eau par mes racines, tendre mes bras vers ton ciel pour boire tes ondées rafraîchissantes. Mais comment abreuver les autres puisque je ne prends que l'eau nécessaire à ma subsistance? Des fois, on se pose les mêmes questions. Comment est-ce que je peux bien servir le Seigneur? La voix du maître prit une intonation d'ineffable tendresse lorsqu'il lui répondit, « Je ne puis me servir de toi qu'à une condition, c'est que tu y consentes joyeusement. » Un sacrifice qui a de la valeur, c'est un sacrifice qui est fait de bon cœur. OK? Je ne puis me servir de toi qu'à une condition, c'est que tu y consentes joyeusement. Ça, c'est rassurant, ça. Le Seigneur respecte notre cœur, notre décision. Il ne nous force pas. Il y a un grand œuvre en vue, ça nécessite un grand sacrifice. Je ne te force pas. Le veux-tu? Le veux-tu joyeusement? Acceptes-tu? Je voudrais dans ce but t'abattre, te dépouiller de tes branches, puis t'emporter loin d'ici sur une colline solitaire où il n'y aura personne pour t'entourer, personne pour t'aimer. Il n'y a rien que des diables et des ronces. Alors, l'arbre est appelé à quitter son jardin d'Éden, à aller dans une terre aride. Je serai obligé de me servir de ce couteau cruel pour enlever de ton cœur tous les obstacles qui obstruent le passage de l'eau vive qui doivent couler en toi et par toi pour parvenir à d'autres. Penses-tu que tu en mourras? C'est vrai, tu en mourras. Tu perdras ta propre vie, mais c'est ainsi seulement que mon eau bienfaisante pourra couler continuellement à travers de ton être. Tu perdras ta beauté, ta grâce, ta parure, ta fraîcheur, mais en retour, tu désaltéreras de pauvres âmes assoiffées qui en béniront le Maître sans peut-être porter attention à toi. Ça arrive, ça. On sert le Seigneur, on fait un grand œuvre pour lui, mais peut-être que les autres ne verront pas. Ou ne verront pas à sa juste valeur, ne porteront pas attention à toi. Un grand sacrifice. À grands projets, les grands moyens, les grands sacrifices. Vous savez, enfin, j'ai oublié de mentionner cette histoire d'irrigation-là. Ça se passe dans les pays de l'Extrême-Orient, en Chine, au Cambodge, en Thaïlande, tout ça.
Peut-être que maintenant, il y en a moins, mais peut-être que dans les villages reculés, il y en a encore de ça. Ce qui arrive avec les bambous, c'est pratique parce que déjà, bon, comme ça ici, déjà, il y a du vide à l'intérieur, il y a de la place dans le corps du bambou, mais ils sont faits avec plusieurs sections. En passant, ça, c'est un petit bambou, hein, parce que ceux qu'on utilise sont vraiment gros comme ça, là, ils sont plus gros. Alors, ils sont faits de plusieurs sections comme ça. Puis, à chaque section, si vous voyez là, ici, là, ça, il y a comme une espèce de mur là qui bloque. Donc, en temps normal, l'eau ne peut pas circuler de là à là. Pour que l'eau puisse circuler, il va falloir qu'on enlève ça, qu'on arrache le cœur de tout ça pour faire un passage pour que l'eau coule. Cette opération est nécessaire pour que l'eau puisse circuler à travers le bambou. Donc, il doit être coupé, fendu, puis tous les séparateurs enlevés. Alors, le maître a dit ça. On continue. Je retins ma respiration pour entendre la réponse de l'arbre. Qu'est-ce qu'il va dire? Ô maître, dit-il, tout ce que j'ai est à toi. Je te le dois. Si tu as besoin de moi, je donnerai joyeusement ma vie pour toi. Si par ma mort, tu peux faire circuler dans d'autres âmes ce fleuve d'eau rafraîchissante, oui, je consens à mourir. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux, ô maître bien-aimé. Toute qu'une réponse. Toute qu'une réponse. Parce que l'appel que le maître vient de faire, ce n'est pas n'importe quel. Tu perdras ta beauté, ta parure, ta fraîcheur. Tu seras amené loin de chez toi, loin de ton jardin d'Éden. Tu seras déposé dans une place de solitude où il n'y a personne pour t'entourer, personne pour t'aimer. Il y aura juste de l'herbe et des ronces. Et les gens ne remarqueront peut-être même pas ta présence. L'arbre dit, tout ce que j'ai est à toi. Fais de moi ce que tu veux, ô maître bien-aimé. Toute une consécration, ça. Tout un sacrifice, le don de soi, le don de sa vie à Dieu. L'expression du maître devient plus tendre encore lorsque, prenant en main sa hache, il fit tomber à terre l'arbre magnifique. À chaque coup, celui-ci murmurait tout bas, « Comme tu voudras, maître, comme tu voudras. » Ensuite, le maître le dépouilla de sa superbe couronne de verdure et le pauvre arbre resta triste et dénudé. Le visage illuminé et rayonnant d'amour. Encore, on voit que le maître va faire toute cette opération-là par amour seulement. Le visage illuminé et rayonnant d'amour, le maître se retourna vers lui, le prit sur ses épaules et l'emporta bien loin sur la montagne. Par amour pour son maître, l'arbre consentit à tout, murmurant seulement « Ô maître, comme tu voudras, où tu voudras. » Oui, ça ne marchait pas tantôt par là. Alors, notre super bambou. Il a fallu qu'il soit coupé, vidé, comme ça. Lorsqu'ils furent arrivés dans un lieu éloigné et solitaire, le maître s'arrêta et, prenant un instrument muni d'une lame tranchante, il l'enfonça dans le cœur même de l'arbre, car il voulait y creuser un canal pour que sa source d'eau vive puisse y couler, jusqu'au terrain desséché et altéré. Plein d'amour et de profonde tendresse, il frappa à coups redoublés le cœur de son arbre, jusqu'à ce qu'il l'eût ouvert d'un bout à l'autre.
Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Puis il le souleva de terre et le porta comme un blessé mourant à l'endroit où jaillissait une source d'eau claire comme du cristal, mais ignorée de tous. Il en plaça une des extrémités dans cette eau jaillissante, qui put dès lors couler à travers le corps de l'arbre, couler sans bruit, sans arrêt. Le maître était pleinement satisfait. Il alla chercher d'autres arbres sur la colline verte. Imaginez que cet homme représente le Seigneur. Alors, il alla chercher d'autres arbres sur la colline verte, mais il en eut plusieurs qui, par crainte de douleur, s'inclinèrent en dehors du chemin. Ils ont refusé. Tandis que d'autres, au contraire, dirent, « Maître, nous nous confions en toi, fais de nous ce que tu voudras. » Le maître recommença la même opération sur chacun d'eux. À mesure qu'un nouvel arbre était à sa place, la source d'eau vive jaillissait à travers tous les cœurs brisés pour atteindre la terre desséchée, où ceux qui mouraient de soif purent enfin boire à longs traits. Alors, dans un projet comme ça, le sacrifice d'un arbre n'est pas suffisant. Plus la terre est loin, plus ça prend d'arbres. Ça prend plusieurs bambous coupés, fendus et vidés, et puis mis l'un à la suite de l'autre pour former une irrigation. Alors, en tant que chrétien, si on fait un parallèle, on doit travailler ensemble, de concert, les uns avec les autres, d'un seul cœur, pour former une irrigation comme ça, pour amener l'eau vive aux âmes perdues et desséchées. Ça, c'est un exemple. Hein, on ne voit pas la source, là. Ben, la source est plus loin, en haut, mais l'eau coule à travers. Et ça va amener l'eau jusqu'au village en bas. Ça, c'est un autre exemple d'une irrigation comme ça. Bon. La bonne nouvelle se répandit rapidement. L'eau vive est arrivée. Au fond, le salut est annoncé. La longue disette est terminée. Venez tous, venez vite. Toutes ces âmes altérées vinrent boire de l'eau qui les fit revivre. À cette vue, le cœur du maître déborda de joie et se retourna vers son arbre. Il lui dit avec tendresse, « Regrettes-tu la solitude, ta solitude et tes souffrances? As-tu payé trop cher la joie d'apporter l'eau vive à cette multitude de gens qui mouraient de soif? » L'arbre dit, « Ô maître, mon maître, 1000 fois non, 1000 fois non. Et si j'avais plusieurs vies, je les donnerais tous pour avoir le bonheur d'être à ton service et de réjouir ton cœur. » C'est beau, ça. Alors, ici, on voit un exemple de consécration et d'abandon total à son Dieu. Mais pas juste ça, on a vu aussi que l'arbre a pris le temps de grandir dans le jardin de Dieu, auprès de sa source d'eau vive, auquel il buvait continuellement, ce que nous devons faire également. Et cet exemple n'est pas surréaliste, si vous pensez que c'est surréaliste. Non, non, non. L'histoire nous rapporte des récits semblables à ça. Puis hier, au déjeuner des hommes, quelqu'un avait mentionné Richard Wurmbrand. C'en est un qui a donné sa vie pour Dieu. Puis il y en a d'autres. Paul en était un. Mais il y en a d'autres, plein d'autres. Des gens qui ont donné entièrement leur vie à Dieu au mépris de tout sacrifice. Okay?
Et pour conclure, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je pense que l'histoire parle d'elle-même très bien, un très bel exemple de consécration au Seigneur, puis de soumission à sa volonté et de réponse à l'appel de Dieu. Alors, ce que j'aimerais mentionner pour terminer, c'est ceci. Autant leur consécration a été grande, autant la gloire que Dieu en retire sera grande. OK? Puis autant leurs souffrances ont été grandes, autant leur joie sera grande dans le ciel. Amen. Amen. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Toi, tu es un grand Dieu Tout-Puissant qui peut faire tout ce que tu désires, Seigneur. Mais merci de tenir compte de tes serviteurs. Tu t'adresses à nous pour nous appeler à ton œuvre et tu désires notre réponse, tu désires qu'on se donne à toi de bon cœur et qu'on consente de bon cœur, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu de grâce, de paix et d'amour et de salut, Seigneur. On voit dans cette histoire, quand on fait un parallèle avec toi, Seigneur, que tu te soucies des âmes perdues au loin, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler de toi, mais pour qu'ils puissent entendre parler de toi et entendre ton salut, tu vas sacrifier de tes serviteurs pour cela, par amour, Seigneur, afin que les gens puissent entendre la parole et être sauvés. Merci, Seigneur Dieu, pour cette grande bonté que tu as envers l'humanité et envers chacun de nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Merci pour ta parole qui est prêchée dans le monde, pour tes serviteurs, Seigneur, qui travaillent à ton œuvre et qui se donnent entièrement à toi, Seigneur. C'est pour nous une source d'inspiration et nous voulons nous en inspirer et nous efforcer dans notre propre vie, dans notre propre service, à faire de même, à faire comme ça, Seigneur, à répondre à ton appel, à être entièrement soumis à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Béni sois-tu à toujours et à perpétuité. Amen.